Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question de la santé. Oui, j'ai fait le tour de mes vidéos et certains d'entre vous, vous m'avez interpellé en me disant que j'avais fait des vidéos, mais je n'ai pas parlé des droits au niveau de la santé, les démarches administratives en lien avec la santé. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la question de la santé en lien qu'avec la demande d'asile. Donc, si vous êtes en France, si vous êtes français, si vous êtes en situation d'irrégularité sur le titre, en situation de régularité en France, que vous soyez sans papier, cette vidéo peut vous apporter des informations sur les démarches à effectuer pour pouvoir prétendre à une couverture santé ou à une prise en charge sanitaire. Vous savez, depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C n'existe plus. La CMU-C, c'est ce qu'on appelle la couverture maladie universelle complémentaire. C'est-à-dire que on avait donc la CMU-C et on a l'ACS, l'aide à la complémentaire santé. Ces deux dispositifs ont été remplacés par ce qu'on appelle la CSS, la complémentaire santé solidaire. Donc, cette complémentaire santé solidaire, elle est toute personne qui réside en France de façon régulière peut y prétendre. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des conditions pour pouvoir prétendre à cette complémentaire. Si vous voulez, si vous êtes en situation régulière, donc là, je précise quand même, il faut être en situation régulière. Un demandeur d'asile a le droit à une CSS. Une personne en situation de régularité sur le titre de séjour a le droit à une CSS. Un Français a le droit à une CSS. Donc, toute personne en France qui réside en France a le droit à une couverture santé. Donc, la CSS, il existe deux types de CSS. On a la CSS sans participation financière et la CSS avec participation financière. C'est tout simple, hein? C'est-à-dire que la CSS sans participation financière remplace la CMU-C. C'est-à-dire que la CMU, où vous avez les frais de médecin remboursés, vos frais médicaux remboursés dans l'intégralité, vous n'avez pas d'avance frais, alors que sur la complémentaire, sur l'ACS, qui est aujourd'hui remplacée par la CSS avec participation financière, vient remplacer donc l'aide à la complémentaire santé. C'est-à-dire que vous aurez une complémentaire santé solidaire, mais soit vous avez une mutuelle qui complète, c'est-à-dire une complémentaire, une prévoyance santé qui complète, qui viendra prendre en charge la partie non remboursée par la CSS, par l'assurance maladie, ou alors vous décidez que l'assurance maladie va prendre en charge, l'assurance maladie sera votre complémentaire. Dans ce cas-là, vous devriez payer, c'est-à-dire que vous aurez des frais à rembourser, vous aurez une participation. C'est ce qu'on appelle. Donc, c'est CSS avec participation et CSS sans participation. Quels sont les droits pour y prétendre? Déjà, il y a le droit, il y a l'obligation d'avoir un justificatif de 3 mois sur le territoire. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je rencontre aujourd'hui comme problématique. C'est-à-dire que quand j'accompagne les demandeurs d'asile qui ont des soucis de santé et qui veulent prétendre à une couverture santé solidaire, malheureusement, quand on n'a pas les justificatifs des 3 mois sur le territoire, l'assurance maladie nous renvoie le dossier en nous disant qu'il faut attendre une période, il faut attendre un moment, il faut attendre, je ne sais pas, les 3 mois pour pouvoir effectuer la démarche. Donc, c'est-à-dire que si vous avez en justificatif un document qui prouve, un ticket de train avec votre identité, quelque chose qui prouve que vous êtes sur le territoire depuis 3 mois, vous pourriez effectuer votre démarche. Si vous n'avez pas les 3 mois, malheureusement, vous devriez prétendre à un autre dispositif qui est l'AME, l'aide médicale État. Par contre, aujourd'hui également, pour l'AME, il faut avoir les 3 mois sur le territoire. C'est-à-dire que si vous êtes malade et que malheureusement vous devriez vous rendre à l'hôpital, les travailleurs sociaux de l'hôpital effectueront ce qu'on appelle l'AME soins urgents. C'est-à-dire que actuellement vous êtes malade, vous devriez être pris en charge, vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir prétendre à l'AME, là vous êtes pris en charge, mais on fera une AME urgent, soins urgents. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous arrivez en France, vous êtes en situation de régularité. J'insiste là-dessus parce qu'une personne qui arrive en France avec un visa touriste n'a pas droit à une CSS.
C'est-à-dire que si vous êtes arrivé en France avant l'obtention de votre visa, il vous a été demandé comment vous devriez être pris en charge au niveau de votre santé quand vous serez en France. Vous leur avez bien indiqué que vous avez pris une assurance. Donc, une fois, donc c'est ce que j'ai pu voir autour de moi, des personnes qui sont arrivées en France avec une assurance, qui sont arrivées en France avec un visa touriste et qui ont prétendu, qui se sont rapprochés des services médicaux pour pouvoir bénéficier des soins. Quand vous arrivez avec un visa touriste, vos soins vous seront facturés. Donc, vous devriez payer l'intégralité de vos soins. Faites également attention parce que si vous hébergez une personne qui est arrivée en France avec un visa touriste et que cette personne a été malade, s'est rendue à l'hôpital et a donné votre adresse comme lieu d'hébergement. Vous êtes une sœur, c'est votre frère, une tante, un cousin, un parent. Sachez que si la personne ne puisse rembourser les soins, le centre hospitalier vous facturera vous. Donc faites attention. Si vous dites que vous prenez en charge quelqu'un et que la personne est hébergée chez vous, vous serez vous êtes garant de cette personne-là. Et au moment du remboursement des frais de santé, ce serait à vous de rembourser. Donc faites très attention. Donc là, je vous ai parlé de la CSS. Donc la CSS, il faudra effectuer une démarche. Pour effectuer la démarche de CSS, il faut aller sur Internet, vous téléchargez dans un premier temps le formulaire. Une fois que vous avez téléchargé le formulaire, vous le complétez. Pour le compléter, c'est tout simple. Les questions, soit il faut lire les questions et les compléter, ou alors vous faire aider par des travailleurs sociaux. Et une fois que vous l'avez complété, vous devriez joindre les justificatifs. Le justificatif d'identité, très important, c'est un justificatif. Il faut à minima avoir une identité pour pouvoir effectuer une démarche. Donc, les justificatifs d'identité des situations régulières en France. Ce n'est pas un justificatif d'identité de votre pays d'origine. Ça, on va en parler. Vous pourriez également joindre à cette demande un justificatif de votre pays d'origine. C'est-à-dire, ça peut être un acte de naissance, ça peut être un passeport, ça peut être une carte d'identité. Mais avant tout, il faut joindre une pièce d'identité à jour, une pièce d'identité valide en France. Une fois que vous avez joint cette pièce d'identité, il faudra déclarer, donc sur la fiche, il y a les revenus des 12 derniers mois. Donc, un exemple tout bête. Vous effectuez votre demande de CSS au mois de mai, vous devriez déclarer vos revenus sur les 12 derniers mois qui se sont écoulés. C'est-à-dire que vous devriez déclarer vos revenus de avril 2020 à avril 2021. Est-ce que vous avez perçu des revenus? Si vous n'en avez pas, vous devriez également faire une déclaration sur l'honneur donc de non-revenus. Il faudra, si vous avez perçu des pensions alimentaires, si vous avez versé des pensions alimentaires, donc il faudra tout détailler sur votre déclaration, c'est-à-dire sur votre document. Si vous avez un avis d'imposition, vous pourriez le joindre. Si vous n'avez pas d'avis d'imposition, il faudra compléter donc le formulaire qui s'appelle, le document qui s'appelle la déclaration sur l'honneur. Dans cette déclaration sur l'honneur, vous indiquez que je déclare sur l'honneur n'avoir pas perçu de revenus, ne pas être propriétaire, ne pas détenir de revenus, je sais pas, agricoles, fonciers, BNC. C'est-à-dire que vous déclarez ce que vous êtes, ce que vous avez perçu comme revenu, ce que vous avez versé comme pension alimentaire. Une fois que vous avez effectué cette démarche-là, il faudra joindre un justificatif de domicile. Est-ce que vous êtes hébergé? Est-ce que vous avez une facture, une quittance de loyer? Il faudra joindre également cela. Donc, comme je vous ai dit tantôt, si vous avez une pièce d'identité de votre pays d'origine, il est conseillé de le joindre. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous venez d'arriver en France et que vous effectuez pour la première fois votre demande de CSS avec votre demande de PUMA, de protection universelle maladie, l'assurance maladie va étudier votre demande et vous octroyer ce qu'on appelle un numéro provisoire. Donc, le numéro provisoire, c'est dans le cas où vous n'avez pas joint, vous n'avez pas fourni de justificatif d'identité. Si vous avez un acte de naissance et que vous êtes une femme, vous aurez, ou un homme, vous aurez directement un numéro définitif. Sachant que pour les femmes, le numéro commence par 2 et pour les hommes, le numéro commence par 1. Donc, si vous avez une pièce d'identité de votre pays d'origine, joignez-le à votre demande de CSS ou demande d'AME parce que ça permettra à l'assurance maladie de vous octroyer, de vous donner tout de suite un numéro de sécurité sociale qui sera définitif.
Une fois que vous avez joint et que vous avez joint tous vos justificatifs de ressources, vous devriez l'envoyer à la CPAM de votre lieu de résidence et attendre que votre dossier soit étudié. Si entre-temps, vous avez effectué votre démarche, donc vous respectez bien les 3 mois sur le territoire et vous avez effectué votre démarche et vous êtes malade, ce que vous pourriez faire, dans chaque centre hospitalier, il y a ce qu'on appelle des PASS. La PASS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Ça a été mis en place par la loi du 29 juillet 1998. C'était la loi qui luttait contre les précarités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, une personne qui est en situation de précarité, la PASS n'est pas que pour les étrangers. La PASS, c'est pour toute personne qui va se retrouver avec en rupture de soins. C'est-à-dire que vous avez une mutuelle qui est expirée, vous n'avez pas de droit, une couverture santé à jour, vous êtes malade, vous ne savez pas par où commencer, vous pourriez prendre rendez-vous avec la PASS. Et à la PASS, vous pourriez rencontrer un médecin qui vous examinera et qui pourra prendre en charge. Ensuite, la PASS, en fait, les soins sont pris en charge par l'hôpital. Donc, vous vous rapprochez de la PASS, des permanences d'accès aux soins de santé de votre lieu de résidence ou du CHU de votre ville et vous rencontrerez des travailleurs sociaux qui vous mettront en lien avec les médecins de la PASS. Une fois que vous êtes examiné par le médecin, si vous avez une prescription ou si vous avez une ordonnance de médicaments, le CHU vous remettra également une ordonnance avec un document pour pouvoir retirer des médicaments à la pharmacie du CHU. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui prendra en charge, c'est l'État qui prendra en charge vos soins au moment où vous avez effectué une démarche et que vous êtes malade, vous n'arrivez pas à pouvoir vous soigner. J'espère que cette vidéo va vous être d'une grande utilité. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions en lien avec vos droits santé. Donc, je vais essayer de récapituler pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, dans un premier temps, sachez que toute personne qui arrive en France, qui est en situation régulière, peut prétendre à une couverture santé. Mais il faut justifier des 3 mois sur le territoire. Si vous n'avez pas 3 mois sur le territoire, vous ne pourriez pas effectuer ou ne pourriez pas prétendre à une complémentaire santé solidaire. Votre dossier sera rejeté et il faudra attendre ces 3 mois-là pour pouvoir réeffectuer la demande. Ensuite, si vous êtes en situation d'irrégularité, vous êtes sans papier, vous pourriez prétendre à ce qu'on appelle l'aide médicale État. L'aide médicale État, depuis novembre 2019, il faut également justifier des 3 mois sur le territoire. Tout document peut vous aider. C'est-à-dire que vous avez un document daté des 3 mois. Dans ce cas-là, vous pourriez joindre à votre demande pour justifier de vos 3 mois sur le territoire. Une fois que vous avez effectué la demande, vous attendez la réponse. Vous aurez donc, à l'issue de l'étude, une fois que votre dossier est étudié, vous aurez une réponse de la CPAM avec votre attestation de droit. Donc, si vous remplissez les conditions, vous avez joint tous les documents demandés, vous aurez, dans ce cas-là, une attestation de complémentaire santé solidaire que vous devriez présenter à chaque fois que vous vous rendez chez le médecin ou vous vous rendez pour les examens médicaux externes, c'est-à-dire chez les spécialistes. Vous n'avancez pas les frais parce que la CSS est étudiée selon vos revenus, est soumise à un critère de revenus. Ici, j'ai avec moi une liste j'ai pris le temps de me noter tous les plafonds à pas dépasser, par exemple pour la CSS. Donc, pour la CSS, si vous êtes une personne et que vous effectuez votre démarche, admettons vous travaillez et vous effectuez votre demande de CSS, vous ne devriez pas dépasser pour l'année 9 041 €. C'est-à-dire que vous effectuez, donc sur les 12 derniers mois, vous ne devriez pas dépasser les 9 041 €. Si vous êtes 2 personnes, donc ça c'est pour la CSS sans participation, c'est-à-dire où tout est pris en charge par la CPAM, par l'assurance maladie. Si vous avez, donc si vous ne respectez pas, c'est-à-dire si vous dépassez les 9 041 €, vous aurez peut-être une CSS avec participation, c'est-à-dire vous aurez une petite participation financière tous les mois à devoir verser. Et pour une personne qui fait une demande de CSS et qui doit participer, elle ne doit pas dépasser les 13 584 €. C'est-à-dire que
sur les 12 derniers mois, vous ne devriez pas dépasser les 13 584 € pour une personne CSS avec participation. Maintenant, la CSS sans participation, c'est la CSS sans participation, c'est-à-dire la CMUC, l'ancienne CMUC. Si vous êtes 2 personnes, vous ne devriez pas dépasser les 13 561 €. Donc, 2 personnes qui ne dépassent pas les 13 561 € peuvent effectuer, donc vous pouvez effectuer une demande de CSS sans participation financière, vous n'aurez rien à participer. Par contre, si vous êtes 2 personnes et que vous dépassez les 13 000 €, vous aurez peut-être une CSS avec participation. Et dans ce cas-là, le revenu à pas dépasser pour 2 personnes, c'est 20 376. Donc, 2 personnes avec un revenu qui ne dépasse pas les 20 376 €, vous pourriez prétendre à une CSS avec participation. Pour les plafonds à pas dépasser, c'est trop simple. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez CSS plafond et vous aurez toutes les informations en lien avec votre demande. Vous effectuez la démarche, la demande, pardon, vous envoyez le dossier à l'assurance maladie. L'assurance maladie vous renverra un message pour vous dire si oui ou non, vous avez le droit de prétendre à la CSS. Comme je disais tantôt, donc, soit vous avez une CSS avec participation, soit une CSS sans participation. Si vous êtes malade entre-temps et que vous n'avez pas de couverture santé, vous vous rendez au centre hospitalier de votre résidence et vous demandez à rencontrer les travailleurs sociaux de la PAS, de la permanence d'accès aux soins de santé. La permanence d'accès aux soins de santé, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est les travailleurs sociaux avec un médecin qui vont vous prendre en charge. J'espère que la vidéo est assez complète. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en bas, à écrire sous mes vidéos pour que je puisse reprendre des questions et en faire des vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se dit à très bientôt.